Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo complément sur le signal processing et la compression avec perte. C'est donc un complément sur ma vidéo de base qui est sur la compression que vous pouvez regarder ici. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases mathématiques du signal processing et comment on peut faire avec ça de la compression avec perte. Donc je vais supposer ici que vous avez déjà certaines connaissances de base, notamment sur les transformés de Fourier. Donc l'idée du signal processing, c'est qu'on peut représenter l'information analogique avec une fonction qu'on appelle un signal. Dans le cas du son, c'est une fonction qui va de R dans R. Donc je vous rappelle ici la définition d'une transformée de Fourier, qui montre qu'on peut écrire n'importe quelle fonction comme une somme continue de sinus et de cosinus. On utilise ici la formule de Euler, qui permet de convertir l'exponentielle en un sinus et un cosinus. On va donc représenter un signal x de t comme une somme discrète de sinus. Ici, pour chaque sinus, le AI, ça représente l'amplitude du signal, le FI, la fréquence du signal, et le delta I, le déphasage. Une notion assez importante que l'on doit définir pour un signal, c'est ce qu'on appelle la bande passante, qui est en fait rien d'autre que la fréquence maximale du signal. Donc lorsqu'on a un signal analogique que l'on veut encoder, on va choisir différents points sur la fonction que l'on va chacun encoder dans l'ordinateur. Ce processus s'appelle l'échantillonnage. Donc maintenant, on n'a plus un signal qui est défini en tout point t, mais on a un signal qui est uniquement défini à des points n, te, où te est la période d'échantillonnage et l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Donc vous imaginez bien que plus on a de points d'échantillonnage, plus on pourra reconstruire le signal analogique de manière précise, c'est-à-dire que la fréquence d'échantillonnage doit être élevée. À quel point est-ce qu'elle doit être élevée? Eh bien on a le théorème d'échantillonnage qui nous dit que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la bande passante pour que l'on puisse reconstituer le signal analogique de départ. Donc si cette condition est respectée, il est possible de reconstruire le signal d'origine parfaitement avec la formule d'interpolation. Vous voyez que c'est ici une formule théorique puisque l'on somme sur tous les entiers relatifs. Donc ce signal reconstitué est caractérisé par des fréquences, et c'est sur ces fréquences qu'on va pouvoir appliquer des filtres. Un des filtres les plus simples, c'est le filtre passe-bas, qui est défini par une fréquence de coupure Fc, et donc selon ce filtre, on va simplement supprimer toutes les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. On a ensuite ce qu'on appelle le filtre à moyenne mobile, qui consiste à intégrer le signal sur une période prédéfinie. En fait, on fait une moyenne sur un intervalle défini. Donc avec ces filtres, on peut supprimer l'information qui est superflue et ainsi garder seulement les données qui sont les plus importantes et compresser l'information. Voilà, j'espère que vous avez compris les bases du signal processing et de la compression avec perte. J'espère aussi que ça vous a plu, ce format un petit peu plus poussé et technique. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez quelque chose d'encore plus poussé ou bien au contraire plus vulgarisé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.